Bonjour à tous, nous sommes ensemble au Salon des entrepreneurs à la Cité internationale de Lyon pour une émission spéciale RCF TLM. Le Salon des entrepreneurs, c'est le plus grand rassemblement de créateurs et de dirigeants d'entreprises en Europe. Avec plus de 15 000 entreprises créées l'an dernier, la métropole de Lyon maintient son statut de leader après l'Île-de-France sur le plan de l'entrepreneuriat et le nombre de créations est reparti à la hausse l'an dernier. Alors comment aider les entrepreneurs à se lancer, à créer leur entreprise? Comment les encourager? Quels sont les dispositifs existants, les outils dont ils disposent aujourd'hui? L'une des pistes, c'est tout ce qui concerne le digital, des plateformes web, des objets connectés pour organiser son travail, gagner du temps, étoffer son réseau. Le digital au service de l'entrepreneuriat, on en parle dans la première partie de cette émission. Avec mes invités, à mes côtés, Ludovic Brett, fondateur de Captive. Bonjour. Bonjour. Vous venez présenter votre solution Captive Network, une plateforme en ligne qui permet d'organiser son travail. On en reparle avec vous dans quelques instants. À vos côtés, John Joubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Affiniteam. C'est un site web qui permet de trouver l'associé idéal, un peu comme on cherche le partenaire idéal sur des sites de rencontres amoureuses. Et puis Denis Chatin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service information et accompagnement à l'ENE, l'espace numérique entreprise. C'est une structure de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon qui informe et qui conseille les entrepreneurs dans le domaine du numérique. Alors avec vous, Denis Chatin, on va voir comment vous aider ces très petites entreprises, les moyennes entreprises également, à aller plus vite grâce au numérique, à s'organiser, à voir quelles solutions finalement sont les mieux adaptées. Quel est le principe? Comment ça fonctionne? Alors c'est une structure qui est déjà un peu ancienne puisqu'elle a plus de 10 ans. Elle a été créée par la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la CGPME, le MEDEF, avec des aides du Grand Lyon, de la région. L'idée, c'était de dire, bien souvent dans les entreprises, il y a des projets, mais les gens ne maîtrisent pas bien le domaine. Parfois même, on a des responsables informatiques qui connaissent très bien l'informatique de gestion, mais pas forcément le web, parce que c'est un nouveau domaine pour eux. Qui évolue très vite. Alors ça évolue très, en 10 ans, vite. On imagine que l'évolution a été énorme. Voilà, ils n'ont pas le temps, ils ne font pas des projets tous les jours, et ils ont besoin un peu d'un médiateur, quelqu'un qui sera capable de lui expliquer, d'expliquer au chef de projet comment ça marche, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on peut en faire d'une manière un peu compréhensible, parce que souvent ce domaine, il est quand même technologique. Et les gens, ils ont un petit peu du mal à savoir s'il faut y aller, il ne faut pas y aller. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup des objets connectés. C'est un phénomène de fond. Est-ce que c'est un phénomène qui va faire comme le web à l'époque, dans les années 2000, où il y a eu une crise après? On ne sait pas, quoi. Donc on a besoin de gens qui prennent du temps pour regarder ce phénomène et puis pouvoir expliquer. On est un peu des médiateurs de la transition numérique. Voilà. Et c'est quoi pour vous aujourd'hui être un chef d'entreprise connecté? Est-ce qu'ils sont obligatoires, indispensables aujourd'hui, ces objets connectés, sans quoi on devient has-been très vite? Alors, objets connectés, on est vraiment dans un marché naissant. Je crois que maintenant, on a des objets connectés dans notre poche qui sont des téléphones portables sur lesquels on peut avoir plein d'informations, plein de services. La question, c'est ce service, à quoi il me sert, moi, en tant que dirigeant? Je serais peut-être plus mobile, je pourrais peut-être travailler d'une salle d'attente où j'attends pour prendre un rendez-vous avec mon banquier. J'aurais peut-être possibilité de travailler le soir alors que mon bureau il est fermé. Mais il y a le risque de ne jamais décrocher. Ah ça c'est après, il faut être autocontrôleur, quoi. Mais voilà. L'idée c'est aussi évidemment, on l'a bien compris, de gagner du temps parce que le temps est précieux aujourd'hui quand on crée son entreprise. C'est gagner du temps, c'est innover, c'est aller peut-être chercher des marchés qu'on n'avait pas accès avec les moyens qu'on a, parce que ces solutions maintenant elles sont accessibles. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont maintenant pas cher par rapport à ce qu'on pouvait trouver avant. Les mêmes équipements il y a 10 ans, ça coûtait très très cher, peut-être 10 fois plus cher pour y avoir accès, et ce n'était pas à destination du créateur d'entreprise. Donc aujourd'hui, tout de même, avoir un smartphone, ça paraît indispensable quand on veut créer son entreprise, partager un Google Agenda, avoir un site web aussi. C'est indispensable pour vous? Oui, ça peut être indispensable en fonction de son activité. Donc vous aidez les entrepreneurs à identifier leurs besoins. Plutôt que faire une plaquette, les deux sont complémentaires. Je pense qu'un site web, maintenant, c'est la première. Les gens cherchent sur Internet. À partir du moment où le client final va utiliser... C'est la vitrine de l'entreprise aujourd'hui. À partir du moment où le client final va utiliser, c'est bête de ne pas utiliser les outils qu'il utilise, quoi. Concrètement, donc maintenant, je pense qu'on ne peut plus faire sans, quoi. Voilà. Ludovic Brett, vous êtes cofondateur de Captive. Vous présentez ici sur le salon des entrepreneurs votre solution Captive Network. C'est une plateforme en ligne qui permet d'organiser son travail. Elle est dédiée aux entrepreneurs. Elle a pour particularité de permettre l'interconnexion entre les individus et les objets. Concrètement, ça marche comment? Alors le premier point, en fait on est parti d'un constat pour cette plateforme,
c'est que c'est très consommateur en temps de s'organiser, de trouver les outils adéquats, effectivement, que ce soit des CRM pour votre site internet, que ce soit des outils de gestion de caisse ou d'emploi du temps, des agendas. Et donc, tout l'idée du network, ça a été de fusionner ça, l'ensemble de ces outils, finalement, de manière la plus simple et la plus accessible possible, de manière à permettre à l'entrepreneur de se concentrer sur son métier et non pas sur son organisation à proprement parler. C'est un peu une secrétaire virtuelle qui organise le temps de l'entrepreneur ? Oui, ça peut être vu comme perçu comme ça, tout à fait. Et au-delà de ça, cette secrétaire virtuelle, comme vous dites, elle va permettre d'interconnecter, on parlait d'interconnexion, elle va être connectée avec d'autres entités, mes fournisseurs, mes clients, mes ressources. Si par exemple j'ai une réunion... Un exemple très concret, on cherche une salle de réunion, comment on fait ? J'ai une réunion à organiser avec un de mes fournisseurs, je vais sur la plateforme, je crée le rendez-vous, réunion, j'ajoute mon fournisseur, peut-être 1 ou 2 collaborateurs, j'ajoute une demande de salle et la plateforme va vous proposer une série de ressources disponibles, enfin de créneaux de temps disponibles pour cette réunion. Donc les salles, elles peuvent être appartenir à votre entreprise. Et si dans votre périmètre géographique, il y a d'autres sociétés qui ont des salles disponibles, on peut également les faire intervenir. Ça nécessite d'avoir un réseau important, une ressource assez importante. Vous êtes une start-up, vous venez de débuter votre activité. Donc ici, sur le Salon des entrepreneurs, vous êtes là aussi pour vous-même créer des contacts et étoffer ce réseau. On est là pour présenter le produit, effectivement. On a ouvert les préinscriptions sur notre site internet, captive.network, hier, du coup, lors de la présentation initiale. On passera en production en 2016 et pendant ce laps de temps, en fait, les préinscrits pourront bénéficier de l'outil en avance de phase. Voilà. Donc voilà, c'est le moment de se lancer, de se connecter à votre plateforme. Est-ce que finalement le risque aujourd'hui, c'est pas de devenir un peu trop assisté avec toutes ces solutions, avec le digital qui parfois plante ? On ne peut pas toujours lui faire confiance. J'ai envie de vous répondre, le risque, c'est l'inverse, c'est d'y passer trop de temps. C'est plus efficace qu'une vraie secrétaire ? Alors là, c'est une bonne question. C'est sans doute plus efficace que 10 secrétaires, tout ensemble au même endroit. Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je pense que c'est essentiellement notre marché, le monde dans lequel on évolue, qui lui-même évolue, les usages changent. Et au quotidien, on est plus contraint par l'outil numérique qu'autre chose finalement. On se rend compte de plus en plus que oui, il faut apprendre des nouvelles solutions, oui, il y a des nouvelles apps. Nos clients utilisent des plateformes dont on n'avait jamais entendu parler et ça, c'est hétérogénéité qui pose problème finalement sur le marché. Donc je pense que non, les solutions numériques, elles doivent aller vers ce schéma de simplification et rendre la vie plus simple aux entrepreneurs et aux particuliers en fait. Avec vous, John Joubert, on va s'intéresser à la façon dont on peut recruter, trouver son associé idéal, puisque quand on crée une entreprise, on n'a pas forcément toutes les compétences, on a besoin d'un associé, d'un partenaire. Vous, avec Affiniteam, vous proposez donc de trouver l'associé idéal, un peu comme fonctionne un site de rencontres amoureuses. C'est donc Affiniteam, il vous permet de trouver l'associé idéal. Depuis novembre, vous avez rassemblé plus de 1000 inscrits à Paris, à Lyon, des entrepreneurs qui aujourd'hui échangent des mails, qui chattent. Comment ça se passe exactement et pourquoi ça vous a semblé nécessaire de mettre cette plateforme en place ? Alors, ça nous a semblé nécessaire par un constat simple. Alors, il y a le constat de nos expériences en tant que cofondateurs. Hein. On a tous eu des aventures entrepreneuriales par le passé, avec plus ou moins de bonheur dans l'association avec d'autres associés. Donc, c'est un constat qui, en discutant autour dans nos différents réseaux, était un constat partagé. Le besoin, il est évident. Aujourd'hui, quand on entreprend seul, c'est très compliqué vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des institutions bancaires, vis-à-vis des structures d'accompagnement. Le fait de s'associer donne confiance, c'est se donner confiance, mais aussi donner confiance à l'environnement. On est très en amont
des réseaux d'accompagnement, par exemple, qui parfois refusent des dossiers, non pas parce que le projet n'est pas intéressant, non pas parce que le porteur de projet n'est pas compétent, simplement parce que l'équipe projet n'est pas complète. Il manque des compétences. Et ce qu'il est important de préciser, c'est qu'une entreprise, un entrepreneur seul, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France, a beaucoup moins de chances que son entreprise survive au-delà de 5 ans que s'il s'est associé et que son entreprise donc, a plusieurs dirigeants. Ça, c'est un aspect très important aussi. C'est une évidence. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on a 9 millions de Français qui ont envie d'entreprendre, 500 000 créations, 540 000, 580 000 selon les années, créations. Il y a plus de 50% des créations qui sont des créations d'auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs ont des difficultés à faire pérenniser leur activité, tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas avoir toutes les compétences. S'ils sont en train de produire, ils ne font pas de la prospection ou ils ne font pas l'administratif. Donc les sociétés multi-associées ont 30% de plus de chances de survie à 3 ans qu'une société... on exclut les auto-entrepreneurs, qu'une entreprise individuelle. Donc c'est la pérennisation de l'entreprise, elle se fait pourquoi? Parce qu'on crée une équipe, parce qu'on multiplie les compétences, mais l'enjeu dans tout ça, c'est de s'entendre. C'est pour ça qu'Affiniteam... C'est de partager les mêmes valeurs aussi. Bien sûr. C'est pour ça qu'Affiniteam ne s'intéresse pas qu'à une mise en relation de compétences, mais à une mise en relation d'associés qui sont capables de s'entendre. Et pour vous, ça répond aussi à une vraie démarche sociétale, parce qu'au bout du compte, ça va créer des emplois, ça va permettre de pérenniser son entreprise. Bien entendu. Une société multi-associée a 5 fois plus de chances de créer de l'emploi à moyen terme. Ça veut dire qu'au-delà d'entreprendre pour se créer son propre emploi, on répond à une problématique qui est une problématique que tout le monde connaît, la problématique du chômage. Cette problématique-là, quand on commence à aller au-delà de se créer son propre emploi, on commence à résoudre une problématique sociétale qui est celle du chômage. Et nous, la démarche des fondateurs d'Affiniteam, elle est très claire. L'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat à plusieurs est un enjeu sociétal et national. Merci beaucoup John Joubert, et je précise que pour l'instant c'est gratuit, hein, on peut gratuitement s'inscrire sur votre base de données, et puis ensuite à plus long terme ça deviendra une plateforme payante de mise en réseau, hein, donc entre décideurs porteurs de projets qui pourront donc éventuellement s'associer. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ces solutions digitales au service de l'entrepreneuriat ici au Salon des entrepreneurs, des plateformes web qui font gagner du temps, qui aident les entrepreneurs à étoffer leur réseau, qui les mettent en relation les uns avec les autres. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt.